Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa Mbote Nabino, alors aujourd'hui nous avons différents points au Yotorota la Nabino. Vous devez savoir que le chef de l'État a parlé, il y a eu un point de presse du docteur Muyembe. Nous vous mettrons les prises de parole des deux personnalités Nakatia émission. Nous avons également différentes activités au Yetali coronavirus, au Yotomonaki que et Sengelaki, encore une fois, Toleki Sabino. Vous devez savoir que na émission à Lelo, nous parlerons par exemple de la lutte contre la corruption. Vous devez savoir que cette lutte contre la corruption est en marche. Il y a déjà deux personnes qui se sont retrouvées à Makala, à savoir le docteur Doli Ilunga et nous avons également l'ancien ministre Matondo qui était ministre du gouverneur Kimbuta. Aujourd'hui il se retrouve en prison pour détournement d'argent. En tout cas, Nyosoana, Tokolobela Yango, Nakatia, émission Oyo, et vous devez savoir également que nous avons à déplorer la mort de notre papa, le bâtonnier Jean-Joseph Mukendi, qui était l'avocat des familles de Chebea et Bazana, et c'était un grand défenseur des droits de l'homme. Aujourd'hui, papa Joseph Mukendi nous a quittés. Il a été emporté par le coronavirus. Alors, Awa Bandeko, vous devez savoir que nous allons commencer notre émission avec le premier sujet, c'est qui sont les membres du gouvernement qui ont été atteints par le coronavirus. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, Dr Muyambo l'a dit, en tout cas, le coronavirus a fait des ravages dans deux communes, principalement au Congo, à savoir la commune de Gombe et la commune de Kitambo Magasin. Donc ici, Eloko Tokoloba, c'est que c'est des zones où se trouvent les institutions de l'État, c'est des zones où il y a des cabinets et c'est des zones dans lesquelles nous pouvons rencontrer des personnes officielles qui viennent de l'étranger, qui viennent de France. C'est un petit peu là où traînent les personnes qui viennent de l'étranger et c'est dans ces zones-là, en tout cas, qui sont devenues aujourd'hui les communes à risque, et vous l'entendrez, Nakati, Yamalobaya, Dr Muyembe. Alors Bandeko, pour ne pas se répéter chaque fois, nous allons vous mettre peut-être ce que nous avons fait hier, le communiqué que nous avons fait hier concernant les abonnements pour notre chaîne YouTube et concernant les notifications. Alors Totielibino, comme ça, Bolanda. Alors, comme nous vous disons chaque fois, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info. Alors, maman est belé, papa est belé, éviter importance, il y a notification. Il faut finir sur notification, bouton analysa important, ça veut dire que chaque fois en fait, Ekoedebino, chaque fois Oyotoro Salaba émission, ça vous permettra en fait de vous informer et à Tindabino moi message neti alerte, neti alarme pour la sabino que émission et Sika et outil Kokota na YouTube et ça vous permettra directement ya Kokota YouTube pour la Golanda ba émission na biso. Donc hésitez, il y a un bouton, il y a notification. Voilà. En tout cas, beaucoup retrouvez également la plupart de nos émissions sur notre site www.ak-243.com. En tout cas, vous avez en tout cas, ça vous permettra de voir nos dernières émissions directement pour Nabandeko Oyo. Souvent, vous aurez la difficulté, il y a qu'à retrouver Bisso sur YouTube, Boko Kende, sur notre site www.ak-243.com. Voilà Bandeko, alors nous commençons directement avec le premier point. Combien il y a des gens qui ont le coronavirus au sein du gouvernement. En tout cas, Elokoyo, il faut boyer Babandeko, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer la mort de papa Jean-Joseph Mukendi, qui était bâtonnier et qui était député sur la liste de l'UDPS dans les législatives qui viennent de passer. En tout cas, aujourd'hui, nous rendons hommage à ce grand homme qui a défendu la famille Chebea et Bazana, ce grand homme qui était toujours au four et au moulin pour défendre les droits de l'homme, pour défendre les Congolais en général. C'est ainsi qu'il a défendu les exilés politiques tels que Moïse Katumbi. C'est ainsi qu'il a également défendu les Kamina Tsapu. Vous savez qu'il y avait des gens
de l'UDPS qui étaient accusés, les combattants de l'UDPS qui étaient accusés d'être des Kamwina Nsapu, et Jean-Joseph Mukendi, notre bâtonnier, était encore une fois leur avocat, était là toujours pour défendre les plus faibles. Alors aujourd'hui, nous lui rendons hommage, mais ici, ce qui nous devons regarder, à part M. Jean-Joseph Mukendi, à part notre bâtonnier, qui est un cas qu'on a révélé en retard qu'il était atteint du coronavirus, nous avons la ministre de l'économie, Mme Akassia, et nous avons également le directeur de son cabinet, qui lui aussi est atteint, à savoir Monsieur Chungu. Donc ici, à part Monsieur Chungu dans son cabinet, et Mme Akassia et Maître Mukendi qui vient de décéder, pour le moment, en tout cas parmi les officiels, c'est les deux seules personnes qui ont été citées. Et à part eux, il n'y a pas d'autres personnes. Les bruits de couloir, oyo ezo bima mikolo yo na ba réseaux sociaux, en tout cas eza ba bruit moko eza non confirmé. Mais loko yo tokoloba, c'est que aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes déjà passés à plus de 43 cas déclarés dans la capitale de Kinshasa. Alors, Torotier Labino, peut-être information voilà, comme ça, Bolanda. 2 personnes guéries sur les 45 cas positifs recensés à Kinshasa, selon le ministre de la Santé. Entre-temps, les 2 cas suspects de Lubumbashi ont été testés négatifs à l'issue des analyses effectuées par l'Institut national de recherche biomédicale. Voilà, Bandeko, vous devez savoir que nous avons un de nos compatriotes qui dit avoir trouvé une formule pour soigner le coronavirus. Alors, c'est un professeur de l'université de Lubumbashi. Il est virologue. Son nom, c'est M. Balaka Ekwalanga Michel. Alors, tu retiens la vidéo nae comme ça, Bolanda. C'est un protocole aussi pré-expositionnel. Ça signifie qu'aujourd'hui, les gens qui ne sont pas malades, mais qui vont s'occuper des malades, peuvent prendre une partie de mon protocole pour se prévenir de l'infection. Et une partie de mon protocole est pour la thérapie. C'est le seul protocole où je suis désolé de vous dire, c'est pas sans prétention aucune. Beaucoup de gens ont utilisé une molécule. Nous avons utilisé 3 molécules en même temps. Le président Trump vient de parler de la chloroquine. Mais la chloroquine, nous parlons de ça depuis 2014. Contre Ebola, nous avons proposé. On n'a pas voulu. Je ne veux pas entrer dans les détails. Pourquoi on n'a pas voulu de mon protocole? Parce qu'au Congo, on a beaucoup tendance à rendre le problème d'individus. C'est un problème de société. Le pays, le Congo, a besoin de toutes les intelligences du Congo. Il n'y a pas un monsieur plus intelligent que les autres. Moi, j'ai proposé une thérapie. On avait qu'à me laisser essayer. Ça ne marchait pas. Ce n'est pas grave. Je ne propose pas de molécules nouvelles. J'ai simplement détourné les molécules qui existent pour un but précis. Donc, l'OMS me permet, par une approche compassionnelle, d'utiliser mes molécules. On m'a combattu, on continue à me combattre. Qui vous a combattu? Mais il y en a, soit le monde scientifique congolais, je sais pas quoi, là, qui font allégeance à un seul individu. Vous n'êtes pas dans une corporation? Vous collaborez avec vos collègues, médecins? Tout le monde, si on discute science, on ne discute pas personne. Moi, je ne demande pas qu'on m'aime. Je veux qu'on me combatte scientifiquement, avec des arguments. Je ne demande pas qu'on n'aime pas Ekwalanga, on n'aime pas Sissi. Ce n'est pas mon... Est-ce que ce n'est pas une contre-expertise que vous prenez mal, peut-être? Non, attendez, je veux bien. Admettons que ce soit une contre-expertise. Les interférents qui font partie de ma trithérapie, les Cubains ont vendu aux Chinois. Les Chinois ont utilisé les interférents pour soigner leur propre peuple. Donc, il n'y a pas à me dire quoi que ce soit. Prenons la chloroquine. On m'a combattu pour la chloroquine. Mais le président américain vient d'accepter la chloroquine. On va me combattre à quoi? L'argument, la molécule essentielle que j'ai ajoutée dans mon protocole, c'est les antioxydants. Aujourd'hui, les Marocains viennent de piquer ça. Ils ont mis les antioxydants. Ils ont mis les vitamines C. Il n'y a aucune personne. Dans tous les protocoles du monde ont ajouté les antioxydants. C'est le protocole de l'université de Lubumbashi aujourd'hui que nous protégeons. Voilà, Bandeko, si nous allons vous mettre les images de M. Jacques Kiaboula, qui est le gouverneur du Haut-Katanga. Comme il est très actif et très dynamique, en tout cas pour soutenir le gouverneur Misusu, pour la paix misala oyoeza visible, pour la paix visible, action na bango pour la chef de l'État. Awa, je crois qu'il se félicite de la discipline Yabandeko Naye, Yabakatangé en général. Alors, tu as une image nae comme ça, Bolanda. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier tous de la maturité dont vous avez fait montre en vous mobilisant
comme un seul homme pour dire non à la propagation de la pandémie de la maladie à coronavirus Covid-19. C'est vrai que ce n'est pas facile de rester en confinement chez soi alors que nous sommes habitués à vaquer librement à nos différentes activités. Je tiens à vous informer que du confinement observé, nous avons un résultat satisfaisant car sur les 75 passagers recherchés, 41 ont été retrouvés, identifiés et dépistés. Avec un seul cas avéré positif, ce qui a été directement isolé et pris en charge, ce qui porte à 3 le cas positif déclaré dans la province. Je félicite le professionnalisme des éléments de FARDC et PNC, ainsi que les services, sans oublier le vaillant personnel médical. De ce qui précède, nous observerons la même discipline demain mardi 24 mars 2020, tout en assouplissant les mesures de confinement. Il s'agit de l'ouverture des supermarchés qui sont dans le commerce des denrées alimentaires avec des mesures d'hygiène renforcées à l'entrée. Tout en respectant les mêmes mesures, les pharmacies, les banques, les entreprises et les stations de vente de carburant ouvriront avec un service minimum. Je tiens à rappeler que nos frontières n'ont jamais été fermées et les activités y afférentes se déroulent normalement. Ceci dit, aux Katangaises et aux Katangais, nous devons rester en alerte orange en demeurant sereins et responsables dans l'observance stricte des mesures d'hygiène telles qu'annoncées par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dans son adresse à la nation le 18 mars 2020. Le 41 cas identifiés et dépistés devront rester en quarantaine obligatoire pendant 14 jours et doivent se soumettre au contrôle régulier des services sanitaires tous les 6 jours. Toutefois, les autres cas sont à rechercher. C'est ici qu'il y a lieu de faire appel à la solidarité et conscience collective. Voilà Bandeko, vous devez savoir qu'il y a eu une réunion entre le Premier ministre et certains ministres. Alors ici, je vais peut-être vous lire de quel ministre est-ce qu'il s'agit. Il s'agit du Premier ministre qui a présidé ce mardi 24 mars 2020 la réunion du comité de conjoncture économique avec le VPM du budget, le VPM du plan et du ministre des Mines et du vice-ministre des Finances et du ministre de l'économie, du gouverneur de la BCC, de la FEC et de l'ANEP. Alors, Tokoloba Mingite, Tochelibino ba image, comme ça, Bolanda, compte rendu na Bango. FEC, notamment pour endiguer cette situation. Et les réunions, les études sont en train d'être menées et les décisions seront prises et exécutées. Cette situation que nous connaissons au pays est consécutive à la situation qui prévaut sur l'échiquier mondial. Donc, coronavirus, après la Chine, maintenant c'est l'Europe, les États-Unis, qui sont tous nos partenaires. Et c'est normal que le pays en subisse quelques soubresauts. Nous avons aussi examiné la note présentée par Son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, sur la nécessité de la lutte contre la fraude minière. Les statistiques aussi des exportations et des rentrées de devises par rapport à l'activité minière ont été présentées. Enfin, avec le vice-gouverneur de la Banque centrale, nous avons évalué les critères de performance qui nous ont été fixés par le Fonds monétaire international. Le pays se doit, particulièrement le gouvernement, se doit de fournir encore beaucoup d'efforts pour ne pas déraper et rester dans le cadre convenu avec le Fonds monétaire international. Mais avec l'arrivée malheureuse de coronavirus, maladie à coronavirus, nous devons bien tenir parce que la situation qui se prévaut à l'extérieur a déjà des conséquences ici dans notre pays. Nous allons parler avec le Fonds monétaire et d'autres partenaires bien sûr pour apprécier ensemble les conséquences
de cette situation sur notre économie, sur notre capacité de production, sur notre capacité financière. Voilà, bandeko, si kotokotie la bino, ba image, oyo, ils ont rappelé, ba action préventive, na ndenge, il faut qu'on se comporte par rapport à virus wana, ndenge, il faut qu'on a la méthode hygiénique, awa, tozana ndeko moko, oyo, azolo, ba, je crois, na monoko na eza, Nadine Mangabu, alors, tokotie la bino pe, image na ye, comme ça, bolanda. Bata tubama mubansonga ne bana myoyi yenu. Njilelu kumpala kwenu bwa kunu sensibilize hamwanda ujutangi la jisama ja coronavirus. Ani COVID-19. Jisame jijiji shipa. Jijiji shipa bana bantu bakulumpa ni bansonga. Na nkubwa kuje ukamfu mwajitunga Felix Tshisekedi Tshilombo ne baminga ngamba tulomba bwa kwefuka jisomba jamu bisumbu jelangana jamyoyi kubyanza jelangana ja bitufa ani kwakula ni bantu hametra habwini hamwehela na kwao bwa kubenga kujitampakasha ani tetu kwambukilanga naji tujini cha bwa kowa mayi kubyanza misangu ya bunyi bwa kujehuka nesabanga ujo mayi kubyanza ashisha wewe ni antibacterienne ujufita kubyanza selon mushindu webu mukola mutamba wetu wa chibijilu ani mutu sama muhita wa chibijilu ani bimpumpu bikola ni nkosi mikola uju nyemena kujibaminga ani ku centre de santé ani clinique kujihabwi baba mwana bwa kukwangata en charge moyu wetu muhita byonsu tulamanga nayi ne afita pandemie utetu bwa kumonanga na kusambanga na nikolanga na bitufa ne bekala bim twasakijilaya. Voilà, bandeko, siko yotorotie la bino pe boyebi ndenge toyebisa kibino, c'est que tous les Congolais sont en train de se mobiliser contre le coronavirus, contre cette pandémie. Ici, nous avons un chantre, à savoir Monsieur Mike Kalambai, qui a aussi donné son message et qui a aussi rappelé quelques consignes à avoir. Alors, totie libino ba image nae, bolanda. biso nyonso ezanga indeko ya bino Mike Kalambai na etosola moke likolo ya bokono oyo ekaboli mokili lelo ezoravage mabota babengi na komba coronavirus ntina moya lelo kisi to traitement moko approprié na yango ezwami nanu te nde boye esengeli totosa bainstruction nyonso baminganga baza kopesa na biso eloko ya liboso tosokola maboko ntango nyonso na savon ebele toevite bacontact na bamilieu public olingo solo na moto solo na ye na distance ya pas moins de 2 mètres soko ozana eloko akosala te fanda na ndako po virus ye moko aza na makolo ya kotambola te me biso nde bato tozotambwisa eloko mosusu somba gel na yo désinfectant tambola na yango na poche na yo na sac na yo ntango nyonso fongola yango sopa na maboko désinfecte maboko na yo bandeko oyo batekaka bavendeur na bavendeuse osimbaka mbongo osalaka na banque to na établissement songolo latagan ekobatela yo na bokono oyo eloko mosusu ya motuya tosalela bamasque ezaka mpona baza contamine te même yo oyo oza na bokono te lata yango malamu ntango ozokende na bamilieu public et même ntango ozolata yango veye ke ozipa bavoi na yo respiratoire otia yango ezipi munoko mpe ezipi zolo oajuste na matoni toevite batroupement bipai bato bazwami ebele totosa mibeko ya leta bapasteur toyebisana bana na nzambe na baeglise bafanda na banda c'est juste pour un moment c'est juste pour un temps bikuki ya baeglise ya solo ekangami kasi litoi na nzambe te c'est là même que je comprends le sens. Il y a Matthieu chapitre 6 nous avons un Dieu qui voit et entend dans le secret il nous le rendra. Dieu vous bénisse. Voilà bandeko, siko nous allons vous mettre les images de Dr Muyembe qui a tenu un point de presse aujourd'hui par rapport à cette maladie. Bolanda. Alors, pour vous donner la situation actuelle de l'évolution de l'épidémie dans notre pays, nous avons en ce jour 45 cas confirmés, dont 3 décès. Et la répartition des cas confirmés selon les tranches d'âge, nous voyons que
ce sont des jeunes adultes entre 31 ans et 50 ans qui sont les plus atteints. Les enfants, d'une façon générale, les enfants de 0 à 16 ans sont épargnés. Et lorsque nous voyons la répartition par sexe, la majorité des cas sont des hommes, soit 76%, et les femmes représentent 12%. Et lorsque nous faisons la répartition des cas confirmés, la répartition par commune de Kinshasa, la majorité des cas, c'est la commune de la Gombe. Et quelques cas, on a trouvé dans la commune de Kitambo et la commune de Kinshasa. Donc pour le moment, toutes les autres communes sont en vert. Donc le point chaud, nous pouvons dire, le point chaud, c'est la Gombe. Alors, notre stratégie est de stopper l'expansion du virus vers d'autres communes. Si nous pouvons arriver à cela, nous empêcherons que le virus entre dans les autres provinces. Pour le moment, toutes les autres provinces sont épargnées. Les cas de 2 malades suspects à Lubumbashi, ces cas n'ont pas été confirmés par les tests de laboratoire effectués ici à l'INAP. Alors, quand nous voyons l'évolution des cas, pour dire ces cas viennent d'où? Donc, les tout premiers cas étaient des cas importés, soit de l'Europe, soit des États-Unis. Sont donc soit des Congolais qui reviennent, qui ont été en Europe et sont revenus en RDC, soit des expatriés qui étaient partis en Europe ou aux États-Unis et qui sont venus dans notre pays. Mais ces voyageurs malades qui sont venus chez nous ont des parents, ont des enfants, ont des conjoints ici, à Kinshasa, et ils ont eu le temps de contaminer ses parents, ses conjoints, etc. Donc, de plus en plus, nous avons des cas autochtones, c'est-à-dire que le virus commence à circuler ici à Kinshasa et la transmission se fera maintenant de personne à personne. À partir du moment où nous avons fermé nos frontières avec les pays infectés, nous n'avons plus de nouveaux cas qui arrivent de l'extérieur. Donc, la majorité des cas seront donc des cas infectés à partir de Kinshasa. C'est pour cela que nous vous demandons de tout faire pour accompagner l'équipe de riposte qui va mettre en place toutes les stratégies pour empêcher que le virus circule librement et massivement à partir de la commune de la Gombe. Prochainement, donc, nous allons tenir une conférence de presse pour détailler toutes les mesures que nous avons mises en place pour lutter et contenir
le virus actuellement seulement dans la commune de la Gombe. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, l'annonce que je voulais. Vous savez, il y a déjà une série de mesures qu'on a prises. Hein? Une série de mesures qu'on a prises. Et maintenant, nous voulons voir l'efficacité de ces mesures. Il faut toujours les évaluer. On ne peut pas prendre trop de mesures, puis on ne peut pas les suivre. Ce sera peine perdue. Et nous envisageons cela. Cette hypothèse-là, nous l'envisageons. Nous voulons que ça soit vraiment étudié. Quelles sont les conséquences économiques et sociales d'une telle décision? Et c'est le président de la République qui doit prendre une pareille décision. Mais il doit être bien orienté. Bien orienté. Et nous, comme je vous ai dit, nous allons baser nos actions sur des évidences scientifiques. Nous aurons besoin des économistes, nous aurons besoin des sociologues, nous aurons besoin des philosophes, nous aurons besoin peut-être même des théologiens pour nous orienter, nous donner des conseils. Vous faites ceci, voilà l'Église sera comme ça. Vous faites ceci, voici la société sera comme ça. Nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de prendre des décisions simplement par plaisir. Voilà Bandeko, alors Tozo Silisa, émission Nabiso avec Malobaya, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. En tout cas, pour retenir que bah, mesures rebellées et Zouami, comme nous l'avons demandé dans notre émission passée, nous avions demandé que le chef de l'État puisse stopper les liaisons aérienne entre les provinces et la capitale. En tout cas, aujourd'hui, c'est chose faite, mais il faut qu'on retenir que le chef de l'État aujourd'hui a décrété l'état d'urgence Nambo Canabiso et a demandé au gouvernement de débloquer plus d'argent et de venir en aide à notre population. Et surtout, le point principal, c'est que ici, le chef de l'État a demandé qu'on puisse produire la chloroquine pour aider Batu Oyo Bazobela, parce que la chloroquine Foboebango, ce médicament qui sert à lutter contre les personnes qui ont la malaria, en tout cas, c'est avéré selon certains chercheurs chinois, selon aussi le président américain Donald Trump, efficace dans le coronavirus. Et donc ici, le chef de l'État a demandé que l'on puisse produire ça et ça sera produit. Alors, Thielibino, message à chef de l'État, Bolanda. Chers compatriotes, je me suis adressé à vous en date du 18 mars dernier pour vous annoncer les décisions que j'avais prises après le Conseil des ministres extraordinaire que j'avais présidé en date du 17 mars 2020. Ces décisions relatives aux mesures à adopter face à la pandémie de coronavirus me semblent à ce jour pas suffisamment suivies par la population, alors que nous venons de franchir le cap de 45 personnes déclarées contaminées avec un cas de guérison et 3 cas de décès dénombrés. Je voudrais, avant de poursuivre, présenter mes sincères condoléances aux familles éprouvées et leur dire toute ma compassion. J'ai instruit d'ores et déjà le gouvernement de prendre en charge tous les frais d'obsèques des disparus. Ces 3 cas malheureux viennent nous rappeler, s'il en était encore besoin, que le coronavirus est très dangereux et n'a toujours pas trouvé de remède, et que le seul rempart pour tout le monde demeure le strict respect des mesures que je vous ai annoncées le mercredi 18 mars. Mes chers compatriotes, je le répète, la situation inédite que nous traversons actuellement va notablement bouleverser nos habitudes et nos modes de vie. Aucune tranche d'âge n'est épargnée. Nous devons tous nous armer d'un solide esprit de résignation et abandonner toutes activités incompatibles avec les mesures et les recommandations du gouvernement qui ne doivent en aucune occasion se trouver ruinées. Chers compatriotes, alors que voici 3 semaines, notre pays comptait un seul cas malheureux avéré dans la ville de Kinshasa, des nouvelles alarmantes nous sont parvenues du Haut-Katanga au soir du dimanche 22 mars
pour nous annoncer la découverte de cas suspects, provoquant ainsi un affolement général. Je voudrais informer la nation tout entière qu'après analyse des échantillons des 2 cas de Lubumbashi par le laboratoire INRB à Kinshasa, ceux-ci ont été testés négatifs. Il sera procédé à l'analyse du 3e échantillon attendu dans les heures à venir. Je tiens à encourager la population de la ville de Lubumbashi pour la discipline qu'elle a observée depuis, ce qui doit être valable pour l'ensemble de notre pays en respectant les gestes barrières énumérés par le ministère de la Santé. Toutefois, au regard de la tendance de la propagation de la pandémie du coronavirus, je ne doute point qu'un émoi effroyable gagne de plus en plus nos populations et qu'il faille par conséquent renforcer les mesures prises le 18 mars 2020 tout en intensifiant les campagnes de sensibilisation non seulement du gouvernement mais aussi de la part de chacun de nous en donnant la bonne information. C'est aussi l'appel à la nécessaire cohésion que j'ai lancé le 18 mars dernier. Au regard de la gravité de la situation, face à l'urgence et à la crainte que la propagation ne s'accélère et ne devienne plus inquiétante, d'autant plus que la plupart des personnes infectées étaient en contact avec des parents et bien d'autres personnes, j'ai décidé de prendre les mesures complémentaires ci-après qui sont d'application immédiate. Interdiction de tous les voyages de Kinshasa vers les provinces et des provinces vers Kinshasa afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Ceci implique l'interdiction de tous les vols des passagers de sa province, à l'exception des avions transportant du fret et dont les équipages seront soumis à un contrôle d'usage strict au départ comme à l'arrivée. L'interdiction de tous les mouvements migratoires par le transport des bus, camions et autres véhicules de l'intérieur vers Kinshasa et de Kinshasa vers l'intérieur. Des barrières doivent être érigées par les gouverneurs et les équipages devront se soumettre au contrôle de rigueur en matière du coronavirus. L'interdiction de tous les transports fluviaux des passagers de Kinshasa vers les provinces et vice-versa. Seuls les bateaux et les embarcations transportant les marchandises avec équipage et convoyeurs seront autorisés. La fermeture de toutes les frontières du pays. Toute personne, sauf pour les camions, navires et avions cargo avec fret. L'obligation pour le gouverneur de la ville-province de Kinshasa d'instruire tous les bourgmestres de chaque commune de la ville désinfectant ou savon, surtout dans des agglomérations à grande affluence où le manque d'eau et d'électricité est quasi permanent. Ici, j'instruis le gouvernement de trouver les moyens de ravitailler ces quartiers pour assurer l'hygiène. En même temps, il faudra multiplier les points de lavage des mains à l'aéroport international de Njili et appuyer les équipes de la RVA et de la DGM pour que nul n'échappe au contrôle d'hygiène. Mise en place d'un service minimum au sein du gouvernement et des institutions pour pallier au confinement à leur domicile des autres agents de l'État. Chers compatriotes, alors que des pays tentent de trouver une solution dans l'utilisation de la chloroquine pour combattre le coronavirus, l'usine pharmaceutique Pharmakina, installée à Bukavu, dans le sud Kivu, a rendu public un communiqué en solidarité relatif à la possibilité pour elle de produire des comprimés et des injectables de l'hydroxychloroquine.
Même si tous les scientifiques n'ont pas encore marqué leur unanimité, la task force que je dirige devra ensemble avec la commission de pilotage réfléchir sans délai sur les contours de l'opportunité d'une pareille démarche susceptible à pouvoir contribuer à endiguer le coronavirus. Il est urgent en effet que soit produite une quantité industrielle de la chloroquine qui semble avoir montré son efficacité jusqu'à ce jour dans certains pays. Dans le même ordre d'idées, j'instruis le gouvernement d'étudier le souhait des opérateurs économiques et autres partenaires qui se sont proposés d'inonder le marché de Kinshasa de vivres de première nécessité et de produits pharmaceutiques jusqu'en mai prochain et d'y réserver une suite favorable avec diligence. Je lance un appel à la solidarité nationale de tous les opérateurs économiques ainsi que d'autres pays et organismes qui conduira à la mise en place d'un Fonds national de la solidarité contre le coronavirus qui restera ouvert à tous les potentiels bienfaiteurs. Chers compatriotes, le coronavirus n'a besoin ni d'un passeport, ni d'un visa, ni d'une carte d'électeur pour circuler chez nous. C'est nous qui circulons avec et qui devons comprendre que nous nous trouvons dans une situation de guerre face à un adversaire invisible. Une guerre asymétrique aux conséquences désastreuses que nous pouvons éviter. Et dans une période d'épreuve et d'incertitude comme celle que nous traversons, il est nécessaire que chacun soit appelé à prendre au sérieux cette pandémie et à observer toutes les mesures décidées. Bien obligé, je réquisitionnerai les unités de la police nationale congolaise et celles de nos forces armées, afin d'organiser des patrouilles mixtes pour faire respecter ces mesures pour le bien de tous. J'en appelle une sacrée de la nation, car c'est ensemble que nous nous en sortirons. Je tiens à remercier les bureaux des 2 chambres du Parlement qui ont participé à la réunion interinstitutionnelle que j'ai convoquée ce lundi 23 mars 2020 pour leur esprit patriotique et la célérité avec laquelle ils ont examiné positivement les mesures que je viens d'annoncer. Enfin, devant la gravité et le caractère dangereux que comporte cette situation, je décrète l'état d'urgence en tenant compte de la situation sécuritaire qui prévaut en ce moment dans notre pays en rapport avec la pandémie à coronavirus. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà Mbadeko, Toebsa Kibino, que nous ferons tout pour être un peu plus présents et pour vous informer au jour le jour, heure par heure, des infos et de l'évolution de la situation. Il y a pandémie wana namboka nabiso. En tout cas aujourd'hui, tout ça liango priorité nabiso parce que tomoni que eza danger à monene oyo ezo gete mboka nabiso et tomoni que soki en tout cas pandémie wana et koti na Congo et que la désastre pour na ba congolais oyo déjà bazomo na passe tous les jours. Et aujourd'hui en tout cas, nous tenons à saluer les initiatives et les décisions qui ont été prises par le chef de l'État pour durcir notamment les mesures qu'il avait demandé qui devaient être prises et qui ne sont pas respectées dans la capitale. En tout cas, ici, le chef de l'État a dit qu'il va durcir et qu'il y aura la police qui va patrouiller pour faire respecter les décisions qui ont été prises. Tolobaki, que Soki, Likambo Yamabe et Zali, nous ne manquerons pas aussi de critiquer, mais ici, Soki Moutou, Aza vraiment n'a pas intention, il y a bien, Tomoni que Eza Malamoupe, tout encourager parce que et qu'on permettre à continuer sur des bonnes voies. En tout cas, tout ces pays n'a pas action wana et tous sambela nzambe na biso vraiment atiama bokonae pour na ko épargner peuple congolais na tragédie oyo eza international oyo touché monde mobimba. To pesibino rendez-vous prochaine fois pour la suite de nos émissions et surtout bande konabiso bobo sanate soki bokoki ko partager na katia ba réseau na bino
bah émission Nabiso Eco et Debiso pour faire avancer l'information, pour faire circuler l'information. À très bientôt. Je m'appelle Kimbango Deji. Appelez-moi les amours. Yoga. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas écouter les rondis. Dieu n'est pour briller et pour gagner. Notre président Félix Chilombo. Bongisa Mokanayo. Seyo Félix. Peuple congolais si Tobonio. Seyo Félix. Wambaji la Jitunga Dia Congo. Seyo Félix. Twetuba na Dia Congo tuti tukunanga. Seyo Chilombo. Jean-Marc Kabundi. Jean-Marc Kabundi. Atali na gauche, na droite, à mon moyenneté, retourne à base. Atali na gauche, na droite, à réfléchir, retourne à base. Hey, le topé si base raison. Hey, le base si pouvoir. Hey, le topé si base raison. Yoga. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Social, misala otonga bopizo. Congolais ali biloko yekita Kimia na mboka bapasi esi la totika kolela. Martin Fayulu, courage. Papa Chadari, courage. Jean-Pierre Ebemba Moïse, courage. Tobo Manate, bon pouvoir. Tosanga na bonne école, topé sa chance. Na Félix, mwana mboka. Elombe mobali. Oze mwana mboka. Allez Chilombo. Jafachi. Chilombo. Bongisa mboka na yo. Seyo Félix. Peuple congolais si tomimie. Seyo Félix. Tomaji na Jitunga Dia Congo. Seyo Félix. Twetuba na Dia Congo tuji tukunanga. Seyo Chilombo. Aluba Bakongo Baswahili Banyanga. On est ensemble. Équateur Maniema Katanga Kasai. On est ensemble. Bambala Bamango Batete la Bandundu. Beto na beto. Hey. On est ensemble. Papa Kabila, merci Raïs. Première passation des pouvoirs pour l'histoire du Congo. Papa Kabila, merci Raïs. Hey. Je m'appelle Kimbango Deji. Appelez-moi les amours. C'est fou les paroliers. Merci. On fait la paix. Kolia, Bana Batanga, Bana Bakende Kilias, Biloko Kita. Merci son excellence Félix Tshisekedi, notre président.